Mathias est de retour ce midi pour la 13e fois dans les 12 coups de midi. Suffisamment pour agacer certains fans de l'émission de Jean-Luc Reichmann qui trouvent que le jeune homme dont la cagnotte s'élève à 83 113 € n'a pas les épaules pour occuper la place de maître de midi. Comme pour chaque récent champion, les commentaires négatifs pullulent sur X, anciennement appelé Twitter, et nombreux sont ceux qui crient au favoritisme de la production. Bruno, le plus grand vainqueur du programme du midi de TF1 nous avait confié il y a quelques mois qu'il pensait que tous les maîtres de midi ont, en réalité, eu ses critiques. À lire également les 12 coups de midi, TF1, Bruno s'exprime sur ses rapports avec Jean-Luc. Les voix de TF1 sont impénétrables. Je me souviens que depuis que je regarde activement l'émission depuis 4/5e ans, tout le monde a eu le droit à ces accusations. Je pense que les gens ont compris quels étaient nos points forts et à chaque fois qu'une question de ce type revient, ils se disent bine voilà. Alors qu'il y a peut-être exactement le même ratio que les autres questions. Pour moi, les 12 coups de midi c'est très généraliste et je trouve même qu'il y a une logique Trivial Pursuit, c'est-à-dire que les questions sont variées et qu'il n'y a jamais 3 questions de sport à la suite, 3 questions d'histoire qui se suivent et ainsi de suite. Certains téléspectateurs ne se concentrent que sur ce que les candidats savent le mieux et sont persuadés que tout est orienté alors que pas du tout. Stéphane et Céline se sont qualifiés pour la finale donc ils sont bien parvenus à montrer qu'ils sont au même niveau que tous les autres champions, nous expliquait-il. Pourtant les avis négatifs continuent et c'est donc le jeune Mathias qui en fait désormais les frais. On pouvait par exemple lire sur feu Twitter désormais appelé X, je me demande si Mathias est conscient qu'il est nul mais énormément aidé par la production. Heureusement qu'il y a le montant de la vitrine sinon il est pas fortiche, un peu de difficulté dans les questions, c'est trop demandé, mais aussi pour garder Mathias, ils vont lui mettre en face des personnes encore plus faibles que lui, commentaient d'autres utilisateurs du réseau social. Certains allaient même jusqu'à se demander si la production n'allait pas lui donner un autre coup de maître, soit 5 bonnes réponses sur 5, pour qu'il puisse tenter de donner un nom afin de remporter la vitrine de l'étoile mystérieuse. Vont-ils oser lui donner un coup de maître? Ou encore Mathias reste maître de midi pour la 13e participation donc préparez-vous pour le coup de maître, écrivait De Twitto. Et un autre d'ironiser, qui sait, les voix de TF1 sont impérables.